Chapitre 13e. En bref. Il y a une vie cosmique qui pénètre, imprègne et remplit les interstices de l'univers et qui est en et à travers tout. Cette vie n'est pas seulement une vibration ou une forme d'énergie, c'est une substance vivante. Toutes les choses sont faites à partir d'elle. Elle est tout et en tout. Cette substance pense, elle prend la forme de ce à quoi elle pense. La pensée d'une forme dans cette substance crée la forme. La pensée d'un mouvement produit ce mouvement. L'univers visible, avec toutes ses formes et mouvements, existe car il est dans la pensée de la substance originelle. L'homme est une forme de la substance originelle et peut avoir des pensées originelles. Et en lui, les pensées de l'homme ont un pouvoir de contrôle et de formation. La pensée d'une condition produit cette condition. La pensée d'un mouvement produit ce mouvement. Tant que l'homme pensera aux conditions et aux mouvements de maladie, les conditions et les mouvements de maladie existeront en lui. Si l'homme décide de penser seulement des pensées de santé parfaite, le principe de santé en lui maintiendra des conditions normales. Afin d'être en santé, l'homme doit former un concept de santé parfaite et entretenir des pensées en harmonie avec ce concept, en ce qu'il concerne, ainsi que toute chose. Il ne doit penser qu'à des conditions et fonctionnements sains. Il ne doit en aucun cas permettre à une pensée de condition ou de fonctionnement malsain ou de difformité d'occuper son esprit. Afin de penser seulement des conditions saines et un fonctionnement sain, l'homme doit utiliser les actions volontaires de la vie d'une façon parfaite. Il ne peut penser à la santé parfaite tant qu'il sait qu'il vit d'une manière mauvaise ou malsaine, ou bien tant qu'il aura des doutes quant au fait qu'il vive ou non d'une manière saine. L'homme ne peut avoir des pensées de santé parfaite tant que ses fonctions volontaires seront accomplies à la manière d'une personne malade. Les fonctions volontaires de la vie sont manger, boire, respirer et dormir. Lorsqu'un homme ne pense qu'à des conditions et fonctionnements sains, et accomplit ses actions externes d'une manière parfaitement saine, il doit avoir une santé parfaite. En ce qui concerne la façon de manger, l'homme doit apprendre à être guidé par sa faim. Il doit distinguer la faim de l'appétit et la faim des envies dues à l'habitude. Il ne doit jamais manger tant qu'il ne ressent pas une faim légitime. Il doit apprendre que la faim authentique n'est jamais présente après un sommeil naturel, et que la demande pour un repas de bon matin n'est que le fruit de l'habitude et de l'appétit. Il ne doit pas commencer sa journée et manger tout en violant les lois naturelles. Il doit attendre jusqu'à ce qu'il acquiert une faim légitime, laquelle, dans la plupart des cas, fera que son premier repas arrivera aux alentours de midi. Peu importe sa condition, sa vocation ou les circonstances, il se doit de faire sienne la règle de ne pas manger à moins d'avoir une faim légitime. Et il doit se rappeler qu'il est bien mieux de jeûner pendant plusieurs heures après l'apparition de la faim que de manger avant qu'il ne commence à la ressentir. Ça ne te fera aucun mal de t'affamer pendant quelques heures, même si tu travailles dur. Mais ça te fera du mal de remplir ton estomac quand tu n'as pas faim, que tu sois en train de travailler ou pas. Si tu ne manges jamais, à moins d'avoir une faim légitime, tu peux être certain qu'en ce qui concerne l'heure de manger, tu agis d'une manière parfaitement saine. Ça va de soi. Quant à ce qu'il doit manger, l'homme doit être guidé par cette intelligence qui s'est arrangée pour que les gens de chaque partie de la surface du globe puissent vivre des produits de base de la zone qu'ils habitent. Aie foi en Dieu et ignore toute pseudo-science alimentaire. Ne porte pas la moindre attention à la controverse concernant les mérites de la nourriture cuite ou ceux de la nourriture crue, des légumes ou des viandes, ou quant à tes besoins en hydrates de carbone et protéines. Ne mange que lorsque tu as une faim légitime, et mange alors les aliments courants chers aux gens où tu habites. Et aie parfaitement confiance en de bons résultats. Ils le seront. Ne cherche pas le luxe ni les choses importées ou élaborées pour tenter le goût. Cantonne-toi aux nourritures simples, et lorsque celles-ci ne goûtent pas bon, jeûne jusqu'à ce que ce soit le cas. Ne recherche pas les nourritures allégées, les facilement digérables ou réputées saines. Mange ce que les fermiers et les travailleurs mangent. Tu fonctionneras alors d'une manière parfaitement saine, du moins tant qu'il sera question de ce que tu manges. Je le répète, si tu n'as ni faim ni goût pour les nourritures simples, ne mange rien, attends que la faim arrive. Reste sans manger jusqu'à ce que les nourritures les plus simples t'allèchent, et commence alors ton repas avec ce que tu préfères. Afin de décider comment manger, l'homme doit être guidé par la raison. Nous pouvons voir que les états anormaux de hâte et de soucis, produits par une façon de penser erronée concernant les affaires ou les choses similaires, nous ont conduit à prendre l'habitude de manger trop rapidement, en mastiquant trop peu.
La raison nous dit que la nourriture devrait être mastiquée. Et que mieux elle sera mastiquée, mieux elle sera préparée pour la chimie de la digestion. De plus, nous pouvons voir que l'homme qui mange lentement et mastique sa nourriture pour la rendre liquide, en maintenant son esprit sur le processus, en lui accordant sa pleine attention, aura plus de plaisir gustatif que celui qui engloutit sa nourriture en pensant à autre chose. Pour manger d'une manière parfaitement saine, l'homme doit se concentrer sur l'action, en se réjouissant et en étant confiant. Il doit savourer sa nourriture, et il doit réduire chaque bouchée en liquide avant de l'avaler. Les instructions précédentes, si elles sont suivies, rendent la fonction masticatoire parfaite à tout point de vue. Rien ne peut être ajouté quant au quoi, quand et comment. En ce qui concerne quelle quantité manger, l'homme doit être guidé par la même intelligence interne ou principe de santé qui lui dira quand de la nourriture sera demandée. Il doit arrêter de manger à l'instant où il ressent sa faim diminuer. Il ne doit pas manger au-delà afin de gratifier le goût. S'il arrête de manger au moment où la demande interne de nourriture cesse, il ne mangera jamais trop. Et la fonction de fournir au corps la nourriture qu'il lui faut sera accomplie d'une manière parfaitement saine. La façon naturelle de manger est très simple. Il n'y a rien qui ait été dit avant qui ne soit facilement applicable par quiconque. Cette méthode appliquée résultera infailliblement d'une digestion et une assimilation parfaite, et toute anxiété ou souci à ce sujet peut être oubliée sur le champ. Chaque fois que tu as une faim légitime, mange avec reconnaissance envers ce qui se trouve devant toi, en mastiquant chaque bouchée jusqu'à la rendre liquide, et en arrêtant lorsque tu ressens la faim se calmer. L'importance de l'attitude mentale est suffisante pour justifier quelques mots supplémentaires. Pendant que tu manges, tout comme à n'importe quel autre moment d'ailleurs, ne pense qu'à des conditions saines et fonctionnements normaux. Savoure ce que tu manges. Si tu parles à table, parle du bon goût des aliments et du plaisir que tu en retires. Ne dis jamais que tu n'aimes pas ceci ou cela, ne parle que de choses que tu aimes. Ne discute jamais du fait que des nourritures soient saines ou malsaines. Ne mentionne ni ne pense même jamais à leur côté malsain. S'il y a quoi que ce soit sur la table qui ne t'inspire pas, ignore-le en silence tout en remerciant. Ne critique ni n'objecte sur qui que ce soit ou quoi que ce soit. Prends ta nourriture avec simplicité de cœur en rendant grâce. Que ton mot d'ordre soit la persévérance. Chaque fois que tu retomberas dans l'ancienne façon de manger, dans la hâte, de penser ou de parler en mal, reprends-toi et recommence. Il est d'une importance cruciale que tu sois quelqu'un de discipliné et autonome. Et tu ne pourras jamais espérer le devenir, à moins de savoir te maîtriser dans un domaine aussi fondamental et simple que ta façon de manger. Si tu n'arrives pas à te contrôler ici, tu ne sauras pas te contrôler dans tout ce qui est important. D'un autre côté, si tu suis les instructions précédentes, tu peux être assuré que tant que tu penseras et mangeras droitement, tu vivras d'une façon parfaitement scientifique. Et tu peux aussi être assuré que si tu mets en application ce qui est prescrit dans les chapitres suivants, tu te construiras rapidement un corps en parfaite santé. Fin du chapitre 13e.